Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Et évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Le fameux bonheur, c'est un sujet que j'ai déjà parlé dans le podcast. Ce n'est pas le premier épisode sur le sujet, mais on peut tellement en parler en long, en large, en haut, en bas, avec des couleurs, des odeurs. On peut en parler pendant longtemps et il y a des choses très précises sur lesquelles je veux aborder aujourd'hui. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler les 2 règles du show. Puisque vous le savez, hein, le podcast est gratuit et pour continuer ainsi, mais il y a 2 règles. La première, c'est si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Donc, parle-en aux gens autour de toi, partage-le sur les médias sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, peu importe, partage-le au maximum. Puis pas juste une fois. Là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se dire « Ah, je l'ai partagé il y a 2 mois. » Non, faut que tu partages plus que ça. Il faut que le Québec au complet sache que ce podcast-là existe. En fait, il faut que les gens qui n'écoutent pas le podcast l'écoutent par choix et non parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Un peu comme, mettons, tout le monde en parle. Tout le monde connaît, tout le monde en parle. Si tu l'écoutes, c'est par choix. Si tu ne l'écoutes pas, c'est par choix aussi. C'est pas que tu ne l'écoutes pas parce que tu ne sais pas c'est quoi. Puis c'est vraiment là que je veux me rendre avec le podcast. Il faut que tout le monde sache c'est qui. Puis si tu ne l'écoutes pas, c'est par choix parce que tu dis « Ce gars-là, il me tape ses nerfs! » Puis c'est bien correct. Mais toi, présentement, que je tape pas ses nerfs, mais plutôt que j'inspire, partage le show. La deuxième règle, qui est la dernière, c'est mets en application ce qu'on voit. Donc, vous êtes des centaines, pour ne pas dire des milliers, parce que c'est fou le nombre de messages qu'on reçoit, mais et continuez de nous écrire. J'adore ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Mais vous êtes plusieurs à être dans l'action présentement, puis je trouve ça malade parce que faire la croissance personnelle, c'est pas d'écouter un podcast. Quand tu écoutes le podcast, c'est de l'information. Quand tu fais quelque chose avec ce qu'on voit, là, c'est du développement. Là, c'est de la croissance. Donc, félicitations à ceux qui font de la vraie croissance personnelle, c'est-à-dire que vous prenez action. Et pour ceux qui sont simplement dans de l'information personnelle, ben wake up, là, OK? Donc, c'est le temps de prendre action. Et prendre action, ce que ça va faire, ben, ça va t'aider à être heureux. Puis ça donne bien parce que c'est le sujet du show d'aujourd'hui, le fameux bonheur. Il y a une chose que j'ai compris, moi, qui m'a énormément soulagé, c'est que pour atteindre la vraie joie, là, pour atteindre le vrai bonheur, là, il faut passer par des épreuves. Pourquoi? Parce que ça vient à relativer les choses. Tu n'apprécies pas à 100%, par exemple, ta liberté, tant et aussi longtemps que tu n'en as pas été brimé. Tu sais, mettons, on est ici là, au Canada, au Québec, on est libre pour l'instant. On est libre, on est dans un pays libre. Si tu regardes aux nouvelles, là, un pays où c'est le communisme, où est-ce que les lois font en sorte que les gens ne sont pas libres, tu te sens pas bien à regarder ça, mais sans plus. Puis tu fais comme ah, on est chanceux ici, hein? On est-tu bien? On est quand même chanceux. Mais tu ne le vis pas réellement à l'intérieur de toi. Parce que tu n'as pas expérimenté c'est quoi de ne pas avoir de liberté. Mais moi, je me souviens, il y a eu un moment dans les dernières années où on a vécu un couvre-feu. Moi, je me sentais comme un adolescent. Là, ben, mon père et ma mère me dit « Hey, tu rentres avant 8 heures. » Puis là, ben, là, je suis en route là, avec mon bicycle à pédale. Là, puis là, il est 8h moins 5. Puis là, je suis stressé. Elle va-tu me faire pogner? On a tous vécu ça, hein? Je suis certain pas le seul là, qui a été un criminel d'être rentré chez lui 5 minutes après le couvre-feu, puis qui se sent stressé. C'est comme, what the fuck, tu te sens stressé pour. Anyway, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, là, ben, c'est quand même assez drôle. Mais qui s'est senti comme de la marde? Je pense pas mal tout le monde. Qu'on était pour ou contre cette mesure-là, c'est pas la question. Hein. Je ne suis pas en train de dire si je suis pour ou je suis contre. Anyway, vous le savez, mon idée par rapport à ça, vous ne l'aurez pas. J'en parle pas, mais c'est clair qu'il n'y a personne qui est content de ça.
Il n'y a personne qui s'est dit « Oh, wow! Est obligé de rentrer chez nous à une heure dont je n'ai pas de contrôle. » Ça me plaît, ça. Ça me rend heureux. Ah! Ben oui, de ne pas avoir le droit d'aller au restaurant, ça fait mon affaire, ça. Ben oui, je suis content. Il était temps que quelqu'un mette un break là-dessus. Là. Je suis content de ne pas voir ma famille à Noël. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas voir ma famille à Noël? De toute façon, telle ma tante a son parfum cheap et il sent pas bon. Puis l'autre, il se brosse pas les dents. Puis regarde, on va skipper une année. On n'achètera pas de cadeaux. Ça va nous faire économiser. Il n'y a personne qui se dit ça. Là. À perdre ta liberté, tu te rends compte à quel point ça vaut cher. Puis là, après ça, juste d'aller manger dans une cantine, un hot dog avec une patate à 5$, grand bonheur. Avant, là, manger là, une cantine, c'est comme, ben, on va là sur l'heure du midi, vite, là, puis c'est comme, on ne calcule pas ça dans notre bonheur de la semaine. Là. Une cantine. On se paye un gros resto pour être heureux. Mais là, à cette heure, ta petite cantine, tu as beaucoup plus de gratitude qu'elle soit ouverte. Fait à perdre ta liberté, tu te rends compte à quel point ça vaut cher, puis que ça valait cher quand tu l'avais. Fait que ça, c'est à ne jamais oublier, mais moi, je trouve ça le fun d'expérimenter justement des extrêmes de ben quand tu n'avais pas ça, puis que là, tu l'as, ben, tu te rends compte que c'est le fun. L'argent. Ça en a un point très fort, là, l'argent. Si tu as manqué d'argent quelque part dans ta vie, ou tu en as souffert de peu de n'avoir, puis qu'à un moment donné, tu en as, oui, ça va te rendre heureux. Ça va te rendre heureux. Moi, je ne veux pas dire que l'argent fait le bonheur dans l'ensemble de ta vie, mais demande-moi si faire de l'argent me rend heureux. Chris, oui. Oui, ça me rend heureux de faire de l'argent. Parce que j'ai expérimenté c'était quoi de ne pas en avoir. J'ai expérimenté c'est quoi d'être dans dette. J'ai expérimenté c'est quoi d'être stressé par rapport à ça. Puis là, de en avoir, puis de ne pas être stressé à payer les billes, de pouvoir me payer des choses qui me tentent, puis que normalement, je n'aurais pas pu dans une ancienne vie, puis de sentir que, je peux réaliser mes rêves. Oui, ça me rend heureux. Mais si j'étais né, puis que dans mon premier pyjama de bébé, on avait inséré 50 millions, puis je n'avais jamais eu à travailler pour, je n'avais jamais expérimenté c'est quoi ne pas avoir d'argent, ben, je verrais ça comme normal. Ah, c'est normal de se promener en bateau, c'est normal d'avoir un gros char, c'est normal d'avoir une grosse maison, c'est normal. Si c'est normal ça, je ne le sentirais pas comme « Oh wow, j'ai de la gratitude d'avoir atteint, d'avoir été chercher ça. » Donc moi, je n'ai aucun problème à dire « Hey, je pars avec moins de chance que certains, mais je le bâtis par moi-même. » Parce que le bonheur que ça te crée à bâtir tes choses par toi-même, c'est dur à expliquer. C'est vraiment dur à expliquer. Moi, dernièrement, avec le succès qu'on a avec le podcast, le succès qu'on a avec l'entreprise Drôlement Inspirant, mes succès personnels de ma vie, les choses que je m'améliore en tant que personne, mais ça me rend tellement heureux parce que je me dis, il n'y a personne qui l'a fait à ma place. Puis il n'y a personne qui m'a aidé. Je l'ai fait par moi-même. Mais si on m'avait donné ça tout cru dans le bec, c'est sûr que je n'aurais pas le même niveau de bonheur par rapport à ça. Donc, la gratitude, tu réussis à vraiment être capable de la sentir si tu as expérimenté quelque chose de contraire. Donc, tu ne peux pas dire ah, j'ai de la gratitude. Tu sais, dans les films, on voyait ça. Là, peut-être qu'il y a des gens qui font ça chez eux, là, mais de prier à table, là, merci mon Seigneur, ou je ne sais pas, merci mon Dieu pour le repas. T'sais, moi, ça me dit fuck all, là, ça. Là. Moi, prier pour remercier le repas, ça ne me dit rien. Là. Parce que chez nous, je n'ai jamais manqué de bouffe. Là. Je veux dire, chez nous, là, on n'a jamais manqué de nourriture. On a tout le temps eu en masse. J'ai tout le temps eu le ventre bien plein. Fait que je n'ai pas souffert de manquer de nourriture. Fait que je n'ai pas tant de gratitude d'avoir de la nourriture. C'est comme normal. Je ne suis pas capable d'avoir la gratitude sur le fait d'avoir de la nourriture. Je comprends parce que je ne suis pas imbécile que si j'en ai pas de nourriture, je peux en souffrir. Là. Mais vu que je ne l'ai pas vraiment vécu, je ne suis pas capable de m'inventer dans ma tête que ah ouais, ben oui, gratitude pour le repas de ce soir.
Quand ma blonde elle me sert à souper, je dis pas gratitude d'avoir de la nourriture. J'ai dit merci chérie pour l'excellent repas parce que, by the way, elle fait des excellents soupers. Mais, mais tu sais, je la remercie elle d'avoir fait le repas. Je remercie pas l'univers de faire en sorte que j'ai de la nourriture. Sauf que j'aurais pu être vraiment malchanceux puis naître dans un pays où c'est plus tough avoir de la nourriture. Puis ça, on l'oublie. Donc, c'est parfait d'expérimenter des épreuves parce que ça te permet d'atteindre la vraie joie. Donc, le but n'est pas de s'automettre dans des situations qui vont faire en sorte qu'on va être malheureux. OK? Ce n'est pas de l'auto-sabotage, ça là. L'idée là-dedans, c'est que il va t'arriver des choses pas le fun. Et si, en partant, tu les vois comme étant c'est une future gratitude, c'est complètement différent. Fait que moi, je ne suis vraiment pas gêné de dire que dans les dernières années, avec les choses pas le fun qui s'est passées dans nos vies, moi, je ne l'ai pas vécu comme la majorité des gens. Là. Vraiment pas. Là. Parce que toutes les choses qui venaient être un irritant pour moi, je réussis à trouver quelque chose de positif. Je réussis à me dire que, hey, wow, finalement, à perdre telle liberté, je me rends compte à quel point ça vaut cher la liberté. Puis moi, c'est important pour moi. Donc, j'ai hâte de la revoir. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire A, B, C, D. OK, je peux faire mon plan de match. Si je ne suis pas pour avoir de la liberté ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'en aller à telle place, telle place, telle place. Je m'en vais en mode solution, là, et non en mode ah, ben là, je suis une victime. Même chose avec l'argent. Quand j'en avais pas, je me disais pas non, mais pas drôle, j'ai pas d'argent. Je me disais c'est que j'ai hâte d'en avoir, puis plus à être stressé à la fin du mois à payer mes bills. J'ai tellement hâte. Puis ça va arriver un jour quand, c'est pas important, mais ça va finir par arriver. Puis tu te sens bien quand tu réussis à le faire. Tu te sens bien quand ça va mieux. La gratitude aussi pour les gens autour de nous. C'est rare qu'on ait de la gratitude pour les gens autour de nous. C'est super important d'être reconnaissant envers les bonnes personnes qui nous entourent. Mais tu peux pas avoir la gratitude pour les gens autour de toi si tu n'as pas expérimenté des relations toxiques. Donc moi, je me souviens d'avoir des amis, exemple, plus jeunes, c'est des relations vraiment toxiques. Là. Tu sais, si tu parles à lui, moi, je te parle plus. Si tu ne consommes pas telle drogue ou telle quantité d'alcool, tu fais partie de la gang. Si on ne va pas faire telle connerie tout le monde ensemble, tu es un rejet, tu es un ci, tu es un ça, tu t'es repoussé du groupe. Donc, c'est une relation qui est toxique, mais tu penses que c'est normal parce que tu n'as pas vécu autre chose à ce moment-là. Puis là, d'aujourd'hui, avoir moi, des amis extraordinaires, j'ai des gens incroyables autour de moi. Ceux qui écoutent le show en ce moment vont se reconnaître, mais j'ai plein de très, très, très bons amis. Ben, j'ai de la gratitude pour eux, puis je suis capable de leur dire que j'ai de la gratitude de les avoir dans ma vie parce que j'ai expérimenté c'est quoi d'avoir des amis de marde. Même chose pour en couple. Si tu as expérimenté d'avoir des relations pas le fun, bien, la journée que tu as une relation qui est le fun, tu as beaucoup plus de gratitude pour ça. Puis tu ne prends pas la personne pour acquis. Parce que tu sais c'est quoi d'être avec quelqu'un puis que ça s'avère ne pas être plaisant comme relation. Donc pourquoi vouloir avoir tout facile d'une shot? Ah, je suis tellement tanné là, de tomber, là, c'est des gars de même. Là. Je suis tellement tanné. Là. Hey, man, les filles sont toutes pareilles. Là. De quoi tu parles? C'est toi qui ne changes pas ton attitude. Les personnes que tu as rencontrées, puis que ça n'a pas bien été, étaient là dans ta vie pour exactement te montrer c'est quoi que tu veux. Parce que tu sais ce que tu ne veux pas. Là. Tu sais exactement ce que tu ne veux pas parce que tu as expérimenté des choses qui étaient désagréables pour toi. Maintenant, si ça se reproduit dans ta vie plusieurs fois parce que c'est un pattern, c'est toi le problème, pas les autres. Il y a 8 milliards d'êtres humains. Pourquoi tu tomberais tout le temps sur le même genre de gars? C'est pas eux le problème, c'est toi le problème. Ça, c'est un autre sujet, on pourrait en parler dans le podcast. Si vous voulez que j'en parle un peu plus loin, vous pouvez m'écrire, puis je préfère un épisode là-dessus. Mais bref, de bâtir sa vie, c'est tellement valorisant. C'est vraiment là-dessus que je vais mettre un emphase, puisque il y a plusieurs façons d'atteindre le bonheur, d'atteindre la joie. Il y a des gens qui vont se pencher beaucoup sur des trucs spirituels, des gens qui vont aller vers certaines religions, des gens qui vont aller vers la méditation, les gens qui vont. Il y a tellement de façons d'atteindre le bonheur. Puis j'étudie pas mal toutes les façons d'atteindre le bonheur. Donc, je connais beaucoup de sujets sur le sujet. Je connais beaucoup de sujets sur le sujet, ça se dit mal. Mais moi, une chose qui me rend vraiment heureux, c'est de bâtir ma vie. C'est de sentir que je construis quelque chose. C'est le fait de dire, hey, je suis parti de. J'étais pas bon à l'école, j'étais bon dans rien, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles, j'étais pas bon, je retenais pas les affaires, j'étais pas fort physiquement. J'avais plein d'affaires dans lesquelles j'étais pas bon. Puis là, de me dire, hey, là, regarde ça. Là. Plusieurs années plus tard, boum, je suis en couple, je suis heureux, je fonde une famille.
hey, c'est moi qui a créé ça. Là. J'ai attiré la bonne personne, j'ai mon enfant, puis là, je dois travailler à chaque jour pour être le meilleur père possible. C'est pas acquis, mais je bâtis ça. Hey, j'avais pas de chance. On me disait que sans diplôme, je n'aurais pas loin dans la vie en termes de carrière. Hey, là, j'ai bâti mon entreprise. Je fais vivre du monde parce que j'ai des employés. Je change des vies avec mon entreprise. Je fais de l'argent avec ça. Je suis fier de ça. Boum! Ce n'est que le début, mais je vois le résultat en ce moment et je me dis, ah, c'est le fun d'avoir bâti ça. Je regarde mes amis autour de moi, je me dis, hey, grâce à ma sortie de zone de confort, d'être allé à tel événement, d'avoir rencontré telle personne, d'avoir osé appeler lui, d'avoir osé aller vers elle, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, telle personne est dans ma vie, telle personne est dans ma vie, telle personne est dans ma vie. C'est des gens qui me procurent du sincère bonheur quand je suis dans leur présence. Je suis tellement content d'avoir bâti ça dans ma vie. Mais imagine si tout ça, ce que je viens de te donner, là, ça m'avait été donné au départ. Comme je claque des doigts, je me réveille, paf, j'ai ça facile sans rien forcer. Tu ne le vois pas pareil. Puis c'est pas de dire qu'il faut tout forcer les choses. C'est de dire que c'est normal que ce ne soit pas tout le temps facile. Et c'est parce que j'ai expérimenté complètement le contraire de ce bonheur-là qu'aujourd'hui, ce bonheur-là, je le feel vraiment. Puis je me sens vraiment bien quand je prends un moment pour y penser. Et le dernier point, ben, c'est évidemment de ne pas prendre les choses pour acquis. De ne pas prendre les choses pour acquis. Puis on le sait tous, qu'il ne faut pas prendre les gens pour acquis, il ne faut pas rien prendre pour acquis. Dès que tu commences à prendre les choses pour acquis, les choses sortent de ta vie. Autant des choses qui, on pourrait dire, mettons, des humains, comme du matériel, comme plein de choses. Ça se voit dans plusieurs sphères. Si tu prends pour acquis des gens dans ta vie, ben, les gens vont s'en aller. C'est clair. Ça, on l'a tous déjà expérimenté. Mais même des choses que tu ne penserais pas. Là. Si tu prends ton argent pour acquis, ton argent va s'en aller dans le portefeuille de quelqu'un qui ne prendra pas pour acquis. Là. Pense-y. Là. Pense-y bien comme il faut. Si tu prends ton argent pour acquis, ton argent va s'en aller dans le portefeuille de quelqu'un qui ne prendra pas pour acquis. Ne prends rien pour acquis. Si tu prends ton bonheur pour acquis, ton bonheur va aller dans le cœur de quelqu'un qui ne le prendra pas pour acquis. Si tu prends tous les événements qui t'arrivent au quotidien qui sont, on pourrait dire, banales, mais qui sont quand même des choses dans lesquelles tu peux te considérer chanceux, prends-les pas pour acquis. Prends-le pas pour acquis. Ta liberté, tu l'as peut-être pris pour acquis, puis dernièrement, tu t'es dit, oh shit, ça peut se perdre vite, une liberté. À ne rien prendre pour acquis. Et c'est évidemment d'avoir de la gratitude envers les choses qu'on a présentement. Puis, je le répète, mais ça peut être dur d'avoir de la gratitude si d'un, tu n'as pas expérimenté l'effet contraire. Et de deux, si ça a tout le temps été juste facile pour toi. Si c'est juste tout le temps facile, tu n'as pas expérimenté le contraire, ben, c'est sûr que c'est dur d'avoir de la gratitude. Fait que maintenant, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Faut que tu te diriges pour avoir des difficultés? Non. Faut que tu rêves grand, tu prennes beaucoup d'action. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que tu vas en vivre des difficultés. Le but n'est pas de vivre les difficultés vers le bas, c'est de vivre les difficultés vers le haut. On se comprend? Difficulté vers le bas veut dire je m'auto-sabote, je fais rien, je procrastine, puis je reste dans mes croyances limitantes, puis je suis né pour un petit pain, puis je bouge pas, puis la vie me flagelle à gauche pas à droite, puis j'avance pas. Quand je règle des problèmes, c'est pour rester sur le neutre. Des problèmes vers le haut, des défis vers le haut, c'est ben, j'ai pris action pour tel projet, j'ai pris action pour tel rêve, j'ai pris action pour débloquer des choses dans ma vie. Puis là, whoop, il arrive des défis, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est des défis vers le haut. Et ça, c'est puissant. Donc, présentement, si tu ne vis pas de défis vers le haut, c'est que tu n'es pas assez dans l'action. Tu n'es pas assez dans l'action. Donc, règle ce que tu dois régler. Coupe les cordes qui te retiennent, le boulet là, que tu traînes. Là. Tu sais c'est quoi le boulet? Là? Je te dis, hey, tu as un boulet que tu traînes, tu penses au boulet que tu traînes. Là. Tu sais c'est quoi ton boulet présentement. Il y a juste à couper cette corde-là. Puis là, ben, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite. Puis il va y avoir d'autres défis, d'autres affaires qui vont arriver. Puis à travers ça, tu vas être heureux dans la mesure où tu sais que tu progresses. Hey, je progresse, hey, j'avance, il y a des choses qui bougent, je me sens bien. Il n'y a personne qui est heureux à juste stagner. Jamais. Il n'y a personne qui se rend sincèrement heureux à stagner. Et évidemment, ce n'est pas une finalité ou tout l'ensemble du sujet. Comme j'ai dit au départ, le bonheur, c'est un sujet très, très, très large. Mais dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un point qui est très important et que moi, c'est vraiment ça qui me rend très heureux. Le fait de sentir que je progresse me rend heureux. Que je progresse dans ma carrière, dans mes affaires,
comme papa, dans ma famille, avec mes relations, dans ma santé, dans mon physique, dans ma spiritualité, dans mon comment je pourrais dire ça, dans mon moi-même à l'intérieur de moi. Là, comment ma relation avec moi-même, que je sens que je progresse dans toutes les sphères de ma vie, me fait sentir heureux. Est-ce que je progresse tout le temps parfait partout dans toutes les sphères? Non, c'est pratiquement impossible de tout être parfait partout en même temps. Donc, il n'y a pas de surhumain, OK? Il y a des sphères de ma vie où que des fois, oups, ça sortait de la patte, là, il faut que je travaille à l'augmenter et à l'améliorer. Mais guess what? C'est là que je me sens heureux. Parce que si chaque sphère de ma vie était parfaite, ben comment devrais-tu avoir la gratitude pour ça? Tout est parfait, tout est facile. C'est pas ça la vie. Donc, à régler tes problèmes, tu vas te sentir heureux. À avancer, tu vas te sentir heureux. C'est juste une question d'effort et c'est surtout une question d'être dans l'action. Et tu n'as pas le choix d'être dans l'action parce que ça fait partie du deuxième règlement du podcast, d'être dans l'action. Et sur ce, je te remercie d'avoir écouté l'épisode au complet. N'oublie pas de partager et je te dis, on se revoit dans un prochain épisode. Salut!